Imaginez un monde où l'empire le plus puissant de la planète n'a aucune idée de l'existence de son principal rival. Ce monde était le nôtre en l'an 1 de notre ère. Une planète de monde parallèle, séparée non pas par l'espace, mais par l'immensité de l'ignorance. Aujourd'hui, vous serez un voyageur temporel. Nous allons prendre un instantané de la planète en l'an 1 et vous découvrirez 3 mondes qui, sans le savoir, étaient sur le point de définir l'avenir de l'humanité. Superpuissance 1, Rome, le centre du monde connu. En l'an 1, si vous marchiez dans les rues de Rome, vous aviez l'impression d'être au centre de l'univers. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Sous le règne de l'empereur Auguste, l'Empire romain vivait l'apogée de la Pax Romana, la paix romaine. La ville de Rome était une métropole de près d'1 million d'âmes, la plus grande que le monde occidental ait jamais connue. L'air vibrait de l'agitation du forum, où des sénateurs en toges immaculées débattaient du destin des nations, et des marchands vendaient des soieries des lointaines et mythiques terres des cerfs, sans savoir que cette soit provenait d'un autre empire aussi grand que le leur. La richesse de l'empire était palpable, marbre d'Égypte, grains d'Afrique, vin de Gaule et huile d'Hispanie affluaient vers la capitale. Le sentiment d'ordre et de puissance était écrasant. Des aqueducs monumentaux, comme l'Aqua Virgo, amenaient de l'eau fraîche à la ville depuis des kilomètres, alimentant des fontaines ornementales et plus de 160 bains publics où les citoyens de toutes les classes socialisaient. Un réseau de chaussées en pierre, les célèbres voies romaines, reliait la capitale aux provinces les plus reculées, permettant aux légions de se déplacer à une vitesse jamais vue auparavant. Pour un légionnaire romain stationné sur la froide et sombre frontière de Germanie, le monde était simple. À l'intérieur de la frontière, au-delà du Rhin, se trouvait la civilisation, la loi et l'ordre. À l'extérieur, il n'y avait que des barbares et le chaos. Pour un citoyen romain, son empire n'était pas un monde, c'était le monde. Tout le reste n'était que légende, périphérie ou terre à conquérir. Superpuissance 2, la Chine des Han, l'autre géant ignoré. Mais à 8000 km de Rome, au-delà des déserts et des montagnes que les Romains considéraient comme le bout du monde, un autre géant existait. Un empire avec 1 million de soldats, une population 2 fois supérieure à celle de Rome et une capitale qui rivalisait de splendeur avec la ville d'Auguste elle-même. C'était la Chine de la dynastie Han. Si un Romain avait été transporté par magie à Chang'an, la capitale des Han, il serait resté sans voix. La ville, comptant elle aussi près d'1 million d'habitants, était une métropole méticuleusement planifiée, un vaste échiquier protégé par d'immenses murs en pisé de 12 mètres de haut et entouré d'un fossé. À l'intérieur, une bureaucratie complexe de mandarins et d'érudits, sélectionnés par un système de concours, administrait un empire de 60 millions de personnes. Tandis qu'à Rome on écrivait sur du papyrus ou du parchemin, en Chine on utilisait déjà l'une de leurs plus grandes inventions, le papier. Leurs astronomes enregistraient les tâches solaires des siècles avant les Européens, et leurs ingénieurs avaient mis au point des hauts fourneaux capables de produire un acier d'une qualité que l'Europe ne connaîtrait pas avant la révolution industrielle. Pour la cour de l'empereur et de Han, Rome n'était même pas une légende. C'était tout simplement rien. Un vide inconnu à l'autre bout du monde. Arrêtons-nous pour comparer ces 2 titans. À l'ouest, Rome, une puissance militaire et d'ingénierie. À l'est, Chang'an, une puissance bureaucratique et d'innovation. Toutes 2 étaient des mégapoles d'1 million d'habitants, les 2 plus grands centres urbains de la planète. Rome étanchait sa soif avec des aqueducs qui amenaient l'eau des montagnes. Chang'an le faisait avec un système avancé de puits et de canalisation en bambou. Rome était fière de son béton et de ses arcs. La Chine, de sa soie, de sa laque et de son papier. Un légionnaire romain et un soldat Han, vêtus de leurs armures et loyaux à leurs empereurs,
partageaient le même instant dans le temps mais vivaient dans des univers différents, chacun convaincu que son monde était le seul qui comptait vraiment. Superpuissance 3, les Mayas, l'univers isolé, et à un océan de distance, sur un continent dont l'existence était inimaginable tant pour un sénateur romain que pour un mandarin chinois, une civilisation d'astronomes et de mathématiciens construisait des cités au cœur de la jungle. C'étaient les Mayas à la fin de leur période préclassique. En l'an 1, dans les jungles de l'actuel Guatemala, la cité colossale d'El Mirador était à son apogée. Ce n'était pas un simple village, c'était une métropole de pierre et de stuc qui abritait plus de 100 000 personnes. Ces pyramides, comme celle de la Danta, étaient plus massives en volume que celles d'Égypte, des monstres architecturaux construits sans outils en métal, sans la roue pour le transport et sans bêtes de somme comme le cheval ou le bœuf. Leur plus grande prouesse était mentale. Ils avaient déjà développé l'un des concepts les plus révolutionnaires de la pensée humaine, le nombre zéro, des siècles avant toute autre civilisation. Leur calendrier en compte long, d'une précision stupéfiante, mesurait le temps en cycles de milliers d'années avec une erreur de quelques secondes à peine. Pour un prêtre astronome maya, observant les cieux du haut d'une pyramide, l'univers n'était pas une question de légion ou de bureaucratie, mais un cycle cosmique de création et de destruction dicté par les mouvements des planètes et des étoiles, un savoir que ni Rome ni la Chine ne possédaient. Ainsi, nous arrivons au grand paradoxe de l'an 1 de notre ère. 3 mondes incroyablement avancés, 3 superpuissances partageant un même instant de l'histoire, mais séparés par une barrière quasi infranchissable, la grande ignorance. Le seul et mince fil qui reliait les 2 géants de l'ancien monde était la route de la soie. Mais c'était une connexion fragile et anonyme. Un marchand romain achetait de la soie à un marchand parthe à Antioche, qu'il avait lui-même acheté à un marchand sogdien à Samarcande, qu'il avait peut-être obtenu d'une caravane chinoise à la frontière du désert du Taklamakan. Les produits de luxe voyageaient, mais pas les idées, pas la philosophie, pas une véritable connaissance culturelle. Un Romain pouvait porter de la soie chinoise, mais il n'avait aucune idée de l'existence de la Grande Muraille, du confucianisme ou du papier. Il croyait que la soie poussait sur les arbres. Cette vision nous oblige à une profonde humilité. Notre monde hyperconnecté, où nous pouvons voir en direct ce qui se passe à l'autre bout de la planète, est une anomalie incroyablement récente. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la réalité fut celle de l'an 1, une planète vaste, mystérieuse et inexplorée, où des civilisations entières pouvaient naître, s'épanouir et mourir sans que personne, à quelques milliers de kilomètres de là, ne l'apprenne jamais. Si ce voyage dans le temps en l'an 1 vous a fait voir notre propre monde d'un œil nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos futurs instantanés de l'histoire. Et maintenant, je vous pose la question. Quelle civilisation de l'an 1 vous semble la plus fascinante et pourquoi? La Rome des Césars, la Chine des inventions ou les Mayas des étoiles? Laissez votre opinion dans les commentaires.